conférence de presse de l'Association des anciens élèves du lycée Mohamed Harissani ce vendredi 4 juin 2021 sur le thème « L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse gabonaise ». Nous parlerons aussi de l'atelier de calibration, sensibilisation de la norme nationale FSC pour la gestion forestière responsable. Vous aurez un compte rendu de cette rencontre au cours de cette session d'information. Enfin, les agents du Méridien ont passé la nuit de jeudi à vendredi à la Belle Étoile pour revendiquer le paiement de leurs droits. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. On débute ce journal. Nous parlons de la conférence de l'Association des anciens élèves du lycée Mohamed Harissani ce vendredi 4 juin 2021 sur le thème « L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse gabonaise ». Le compte rendu ici avec Désiré Mbié, Ningon, sur les images de Floris Mapango. L'association des anciens élèves du lycée Mohamed Harissani de Libreville ont tenu une conférence ce jeudi 4 juin au sein de leur établissement. Cette conférence avait pour but de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur l'impact des réseaux sociaux dans leur vie. Verda Venrita nous édifie sur le choix de ce thème. Alors, nous avons choisi ce thème parce que nous avons estimé que les réseaux sociaux font un gros dégât ces derniers temps sur la jeunesse gabonaise. J'en veux pour preuve la dernière sortie des lycéens il y a quelques mois qui s'étaient dénudés et qui ont fait la une des journaux. Donc avec le groupe, nous nous sommes dit qu'il nous appartenait en tant qu'aînés de venir sensibiliser nos petits frères et nos enfants d'ailleurs sur cette question d'utilisation des réseaux sociaux. Parce que finalement les enfants, ils utilisent les réseaux sociaux. Ils ont au départ l'envie de jouer, en réalité, de se faire voir, mais ils ne réalisent pas qu'ils peuvent gâcher leur vie en un mois. Boursier Chibinda, invité spécial de cet événement, explique ici l'objet de sa présentation sur l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes. Il était question essentiellement d'indiquer à ces jeunes comment on se comporte sur les réseaux sociaux dès lors que on se met sur la toile, on va acquérir ce qu'on appelle une nouvelle identité, une identité numérique. Et c'est cette identité numérique qui aujourd'hui est à la base de tous les impacts qu'on peut observer. Donc les effets néfastes, aussi bien sur la santé mentale que physique de ces jeunes apprenants. Donc il était question pour moi de faire l'éclairage sur ces questions et de pouvoir donner aussi des outils à ces jeunes de pouvoir se prémunir des risques qu'ils peuvent rencontrer sur Internet et notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale. Et sur cet impact, il y a notamment la détérioration de cette santé mentale qui fait en sorte que parfois, lorsqu'on est utilisateur actif ou intensif sur ces réseaux sociaux, on va être amené à prolonger les heures de connexion et se retrouver à faire parfois de longues nuits et se retrouver à l'école en définitive fatigué, épuisé et incapable de pouvoir répondre en classe. Au sortir de cet échange, les élèves ayant pris part à cette conférence expriment leurs sentiments. J'ai retenu que nous ne devons pas trop veiller tardivement, juste pour regarder des messages, des choses qui ne nous instruisent pas, qui gaspillent nos santé, qui nuisent à nos santé. J'ai aussi retenu que nous ne devons pas trop passer de temps sur les réseaux sociaux parce que ça nous perd parfois le temps pour les études. Nous ne pensons plus à notre étude, donc on laisse, des fois on a des devoirs au lendemain, mais on n'étudie pas à la veille, on passe le temps sur les réseaux sociaux, très tardivement, on ne dort pas. Le message que j'envoie, c'est que nous devons tous avoir un emploi du temps fait maison et un emploi du temps de l'école. Donc l'emploi du temps fait maison, c'est quoi? C'est qu'on doit respecter les heures de l'utilisation du téléphone. De cette conférence portant sur l'impact des réseaux sociaux, il y a l'actualité, en fait, ça fait actualité, c'est un sujet d'actualité, parce que les jeunes aujourd'hui sont confrontés justement à ces dangers qu'ils ignorent. Ils sont voilés par des algorithmes assez compliqués qu'ils ne maîtrisent pas. Les réseaux sociaux ici sont des outils d'information, de rapprochement, de partage et relationnel, que la jeunesse gabonaise l'utilise à bon escient. Écoutons à présent la réaction des populations sur l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Au micro d'ailleurs de Désiré Mbié Ningon et Floris Mapango. Les réseaux sociaux en fait ont deux impacts, un côté positif et un côté négatif. Bon, pour nous les jeunes,
je constate que nous prenons plus le côté négatif. Pourquoi? Parce que comme la danse du challenge, et bon, les mauvaises choses qui se passent en ce moment, comme les bagarres en milieu scolaire. Pour les jeunes, je crois qu'ils doivent s'intéresser aux réseaux sociaux, mais avec beaucoup de prudence. Parce qu'il ne faudra pas que les réseaux sociaux soient un moyen pour les jeunes de se pervertir. Il est mieux que les réseaux sociaux soient réglementés et doivent être, comme on appelle, un moyen des jeunes de faire des recherches au lieu de faire, comme ils appellent vulgairement, le Congo ça. Je crois dans un premier temps que c'est bénéfique pour la jeunesse parce que ça permet à cette dernière de se développer. Parce que les réseaux sociaux permettent de véhiculer des messages à travers la messagerie écrite, les vidéos et autres. Mais dans un second temps, c'est néfaste parce que tout simplement, les informations qui sont divulguées à l'intérieur parfois ne sont pas bonnes, elles sont parfois erronées. On a vu ce qu'on devrait contrôler un peu comment les jeunes se démerdent à avoir des téléphones portables et des appareils électroniques. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux dont nous-mêmes on connaît et parfois on ignore. Donc moi ce que je peux dire c'est que les parents arrivent à parler aux enfants, à leur donner des conseils sur l'impact des réseaux sociaux, sur les bonnes choses et les mauvaises choses qu'il y a là-bas. C'est un constat, mais ce n'est pas forcément quelque chose de... Ça dit que tout le monde ne va pas forcément dans le sens négatif de la chose. Il y en a qui utilisent ça à bon essor, d'autres utilisent ça à mauvais essor. Souvent c'est pour faire le buzz dans la plupart des cas. Et à la fin ça devient soit nuisible pour la personne ou ça malforme l'information par rapport à ce qui est réellement peut-être passé. Et le message que je peux donner pour les jeunes, c'est de simplement ne pas déjà être accro à ça parce que c'est une très grande diversion pour la jeunesse. Nous écoutons à présent Boursier Chibinda, invité spécial de cette conférence qui édifie sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Donc il était question de donner à ces jeunes ces outils, certes qui permettent d'être en contact avec les parents, les proches, mais de montrer aussi une utilisation objective et optimale afin d'éviter justement que ces réseaux sociaux puissent avoir un impact considérable sur leur santé mentale et physique. Alors déjà, j'étais très surpris par l'âge. La plupart n'ont pas 18 ans, mais sont sur les réseaux sociaux. C'est assez paradoxal. Donc je pense qu'il y a aussi un travail de pédagogie des parents auprès de ces derniers que s'ils n'ont pas l'âge d'être sur les réseaux sociaux, ils ne doivent pas y être. Et pour ceux qui y sont, malheureusement, je pense que les parents doivent avoir un contrôle parental, pouvoir regarder comment leurs enfants utilisent ces réseaux sociaux et pouvoir les protéger contre les risques d'exposition qui peuvent être néfastes à l'endroit de ces derniers. Alors on a le risque de voir ces images utilisées à d'autres fins. On a le risque, si on indique à chaque fois sa localisation, d'être identifié par des personnes malveillantes. C'est un petit peu les risques auxquels sont exposés. On a aussi le risque de pouvoir tomber sur des contenus qui ne soient pas adaptés à l'âge de l'utilisateur et qui peut justement perturber ce dernier. Donc il est important que pour ceux qui n'ont pas l'âge d'être sur les réseaux sociaux, les parents puissent accompagner, regarder, avoir un contrôle sur les contenus de leurs enfants. Et pour ceux qui ont l'âge d'être sur les réseaux sociaux, de se comporter de façon normale avec justement ces petits outils que sont la protection de ces données, que sont la publication de certaines informations pas nécessairement personnelles sur le web. Nous poursuivons ce journal pour parler de l'atelier de calibration sensibilisation de la norme nationale FSC pour la gestion forestière responsable ce jeudi 3 juin 2021 à l'hôtel Hibiscus de Luy. Le compte rendu dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Réunis autour d'une table pour réfléchir sur la compréhension pratique des exigences de la nouvelle norme nationale FSC pour la certification des forêts de la République gabonaise. Les experts forestiers apportent le bien fondé de cette rencontre qui s'est tenue ce 3 juin dans un hôtel de la place. Alors l'objectif de la rencontre, c'est de faire la vulgarisation de la norme nationale FSC, de quelle est la cible, quel est le niveau d'exigence et quel est l'objectif de cette norme. C'est expliquer de manière détaillée à chacune des parties prenantes pertinentes du secteur
les exigences liées, les exigences du FSC contextualisées au niveau national. Auparavant, les forêts étaient utilisées de manière désordonnée. Désormais, avec l'arrivée de la nouvelle norme, elle permettra d'attester que tous les opérateurs économiques qui se sont inscrits sur le management durable dans le processus de certification sont dans un système fiable qui permettra de rendre les produits concurrentiels au niveau international. Le label FSC est un outil à la fois économique et écologique. Donc, si nous sensibilisons aujourd'hui, parce que pour que les forêts soient attestées qu'elles sont gérées de façon durable et responsable, il faut un référentiel. Et pour que le référentiel soit adapté au contexte gabonais, nous avons donc contextualisé les principes et critères du FSC pour en faire une norme nationale. Donc, nous sommes donc arrivés à un référentiel qui va être utilisé par tout auditeur pour attester que les forêts gabonaises sont gérées de façon durable, sont gérées de façon responsable. Et que les produits qui sont issus de ces forêts ce sont des produits qui se vendront sur le marché sans être contestés par les systèmes d'alerte comme les ONG ou d'autres parties prenantes qui peuvent décrier ces produits sortant de nos forêts. En fait, le FSC, pendant des années, utilisait une norme qui était basée dans le bassin du Congo, sans forcément prendre en compte les spécificités du Gabon. Et donc, en 2015, le FSC a décidé de faire coller les exigences avec le contexte national. La norme s'applique à toutes les opérations forestières jusqu'aux forêts communautaires. Comme nous le disions au titre, les agents du Méridien ont passé la nuit de jeudi à vendredi à la Belle Étoile pour revendiquer le paiement de leurs droits. C'est ce que nous confirment d'ailleurs Gamal Luzé et Boris Mikolo. Reportage. Mise en congé technique par la hiérarchie jusqu'au 14 avril dernier, en cause la réquisition de leur cadre de travail pour des fins de Covid-19, le personnel de Rendama observe depuis hier un mouvement d'humeur devant leur siège de glace à Libreville. Ces derniers ont passé la nuit de jeudi à vendredi à la Belle Étoile pour revendiquer le paiement d'1 mois et demi d'arrêt de salaire et dénoncer le statu quo du patronat qui ne communique pas depuis la fin du congé technique. Après le 14 avril, on suppose que, puisque le congé technique allait jusqu'au 14 avril, après le 14 avril, donc le 15, on devait reprendre nos activités. Le 15 avril, on devait reprendre les activités parce que le congé technique allait jusqu'au 14 avril. Voilà. Mais le 15 avril, nous nous sommes présentés tous à notre lieu de travail. Et malheureusement, à notre grande surprise, tout était barricadé. Tout était barricadé. Et nous l'avons fait constater par un huissier de justice. Au sorti de là, nous avons interpellé notre tutelle. Demandé pourquoi les activités n'avaient pas redémarré, puisqu'il était convenu que, au plus tard, le 15 avril, les activités repartaient. Mais, à notre grande surprise, nos dirigeants refusaient les confrontations, c'est-à-dire les rencontres. Ils donnaient toujours des faux rendez-vous. Ils nous ont toujours baladés. Ils n'ont jamais voulu, sincèrement, venir sur la table et discuter et expliquer exactement où était la zone d'ombre, pourquoi est-ce que les choses ne repartaient pas. Au-delà de la reprise du travail prévu pour le 15 avril et qui malheureusement n'a plus eu lieu pour des raisons jusque-là gérées par la hiérarchie, le personnel revendique le paiement intégral de 45 jours d'arrêt de salaire qui n'a pas encore été versé puisque, à défaut de recevoir une lettre de licenciement, ces derniers sont toujours considérés comme travailleurs de l'hôtel et doivent percevoir totalement leur salaire, nous ont-ils fait savoir. Là où nous sommes là, on demande 1 mois et demi. 1 mois et demi qu'ils doivent nous donner. C'est ce qu'on demande là, avec ce qui suit. On a travaillé avec eux.
ils ont consigné la maison. Après, on n'a pas repris le travail. Quand tu fais un travail avec quelqu'un, c'est sur contrat, non? Maintenant, le contrat n'est pas encore terminé. On va rester à la maison comment? Est-ce qu'ils nous ont payés? Ils ne nous ont pas encore payés. Le jour qu'ils vont nous payer, c'est le jour-là qu'on serait à la maison. Tant qu'on n'est pas encore payé, on sera toujours là. Quand le congé technique est terminé, on nous a demandé de venir ici, là, nous tous, pour venir commencer le travail. On est venu ici, là. Donc, quand on est venu, on considère qu'on travaille toujours ici. Donc, on a compté du 14 au 30. Et avec tout le mois qu'on finit là, donc ça fait 45 jours qu'ils doivent nous payer. Ils doivent nous payer ça intégralement. Il n'y a pas à dire qu'on va donner 100 francs, ils doivent nous payer ça intégralement en attendant qu'ils nous donnent tous nos droits. C'est ce qu'on attend de notre hiérarchie, de nous payer les 1 mois et demi. Et puis, le processus du plan social continue. Selon toute ressemblance, les délégués du personnel seraient en négociation avec la hiérarchie pour discuter principalement du paiement d'1 mois et demi d'arrêt de salaire et le plan de carrière qui reste pour eux un mystère. La finalité, c'est que les Indiens doivent nous payer notre plan social et puis on se sépare d'eux. Mais puisque le licenciement est déjà là, ils ont écrit ça sur un papier là que les délégués sont venus nous faire compte rendu. Que non, on nous licencie, c'est à cause de comment dirais-je là, faillite quoi là, d'après leurs écrits. Pourquoi vous voyez les sittings que nous faisions là? C'est pour que on nous paye notre plan social et puis chacun va se débrouiller avec ce qu'il aura. La situation, elle est encore au niveau je peux dire, des négociations. Donc rien n'a été encore ficelé. Bon, là où nous sommes là, on attend, ils sont en discussion depuis 10 heures. Voilà. Donc dès qu'ils sortent là-bas, ils viendront nous faire le compte rendu. Si ce n'est pas bon, on continue toujours à dormir ici comme d'habitude jusqu'à l'aboutissement au Radisson. Là on ira maintenant, au lieu qu'on dorme maintenant ici, c'est maintenant au Radisson qu'on ira dormir assiégé. Et comme nous l'avions indiqué plus haut, à l'instant où nous levions l'ancre, les délégués étaient en négociation avec le patronat à la Direction générale du travail. Dans tous les cas, les prochaines heures décisives nous donneront l'issue de ces négociations. Restons toujours avec les mouvements d'humeur, cette fois-ci des enseignants du lycée Nelson Mandela. Ces derniers revendiquent le paiement d'arriérés des salaires et des vacations 2020. Nous restons avec Gamal Luzier et Boris Mikolo. Mouvement d'humeur ce matin du mercredi 3 juin 2021 au lycée d'application Nelson Mandela. En cause, le non-paiement des vacations 2020 et les arriérés de salaire de certains enseignants suspendus lors de la grève lancée par la CONACYCED en 2017. À ce qui semble, plusieurs de leurs collègues auraient déjà bénéficié de leur salaire. Ces derniers, cependant, ne comprennent toujours pas pourquoi. Depuis pratiquement 5 ans, ils ne sont toujours pas rentrés en possession de leur dû, d'où ce mouvement qu'ils qualifieraient d'avertissement pour se faire entendre. Fatigués d'attendre ce qui revient de droit aux enseignants, on s'est résolu hier, mercredi, d'avoir un mouvement d'humeur que nous avons qualifié de mouvement d'avertissement au gouvernement pour les 2 points suivants. Le premier point, il s'agit des vacations des examens 2020 et le second point, c'est le paiement des arriérés de salaire suite au mouvement février 2017 qualifié 807+19. Pour ces 2 raisons, nous sommes donnés de faire ce petit mouvement pour prévenir la hiérarchie, pour dire que nous ne sommes pas du tout contents. Voilà. À propos des vacations, disent-ils qu'il est inadmissible qu'à quelques jours de la fin de l'année 2020-2021 et à l'instant où on s'approche des examens de fin d'année, les vacations de l'année précédente pour les enseignants du lycée Nelson Mandela ne soient toujours pas payées.
payés. Les vacations, c'est budgétisé. Quand vous posez la question, est-ce qu'on a besoin d'écrire pour avoir des vacations? C'est budgétisé, on n'a pas besoin de ça. Cela concerne les vacations du bac de 2020. Et là où le bas blesse, c'est surtout les retards observés dans le paiement des arriérés de salaire suspendus en 2017. Pour les salaires du mouvement 807+19, on a adressé des courriers et des courriers à la hiérarchie, à qui de droit pour entrer dans nos dus. Ce qui n'a jamais été fait. Et nous sommes d'ailleurs en colère contre cette injustice parce que nous étions 807+19. Quand on dit 807+19, 807 à Libreville et 19 dans le Goévino. Beaucoup ont été payés, ils ont été payés à majorité. Aujourd'hui, nous restons une soixantaine qui n'avons pas été payés pour 3 établissements, à savoir le lycée d'application Nelson Mandela, le lycée national Léomba et le lycée Paul Ndjedjen Godjou. Pourquoi cela? On ne sait jamais pourquoi. Alors, il nous est quand même revenu que les autres avaient été payés parce qu'ils avaient fait du bruit de la CONACYSED, ils ont été tous payés et nous, on n'a jamais été payés. Nous, ce n'est pas un syndicat, nous, c'est le collectif d'enseignants. On demande de rentrer dans nos dus. En 2017, il y a eu un mouvement de grève dans tout le pays qui avait été lancé par la CONACYSED. Et par rapport c'était à la PIP, 2015, quelque chose comme ça, voilà, et les structures, voilà, le matériel, voilà, dans les écoles. Et après cette grève, suite à cette grève, le gouvernement, par le biais du ministre, avait décidé de nous suspendre les salaires. Et ce n'était pas tous les enseignants, c'était certains. Maintenant, après une décision aussi ministérielle, politique, et le ministre, à l'époque, c'était Nadine Patricia Anguillet, madame, qui avait décidé de nous restituer les salaires. Et cette restitution avait commencé en 2018. Ils avaient commencé à restituer les salaires coupés aux enseignants. Donc, je crois, janvier 2018, février, mars, avril, jusqu'en mai 2018, les salaires étaient restitués. Et ils ont arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, beaucoup sont restés en rade. Beaucoup d'enseignants sont restés en rade, sans salaire. Nous avons essayé de relancer le dossier auprès des ministres qui sont passés à l'éducation nationale. Bon, maintenant, cette année, nous avons encore relancé le dossier auprès du ministre Daouda. Et effectivement, il a pris à bras le corps le dossier. Et le dossier avait été relancé, je crois, avait été envoyé au budget. Le budget avait été traité jusqu'à la solde. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu ces salaires. Ici à Mandela, nous sommes au nombre de 22. Au lycée Léomba, je crois qu'ils sont à 24. Et au lycée d'État aussi. Il y a aussi un bon nombre là-bas. Donc c'est un peu ça le problème. Juste après ce mouvement, l'oreille de la hiérarchie n'est pas restée indifférente face aux cris de ces enseignants qui ont été reçus par le secrétaire général du ministre des tutelles qui leur a rassuré de la volonté gouvernementale de résoudre la situation au plus vite vu que leur dossier était déjà en cours. Et il est important de préciser que après, suite à ce mouvement de grève, notre proviseur a été appelé par le secrétariat général, par le secrétaire général du ministère qui a demandé à nous rencontrer. Nous nous sommes déplacés sur place, une bonne petite délégation de 5 personnes. Et nous avons eu une petite séance de travail au cours de laquelle le secrétaire général du ministère nous a présenté les documents de relance qui ont été faits aux différents ministères qui s'occupent. Vous savez, généralement, les problèmes d'éducation nationale ne sont pas résolus uniquement par le ministère. Et donc, il nous a montré les différents courriers en disant qu'il croyait qu'on était déjà rentré dans nos dus. Et qu'à cela ne tienne, il va relancer le courrier et nous nous sommes donc donné rendez-vous jeudi prochain pour avoir la suite de ce qui va être fait. À l'instant où nous devions quitter les lieux, le calme était déjà revenu et les enseignants avaient retrouvé les salles de classe au grand bonheur des apprenants. Plus de peur que de mal, l'atmosphère est restée calme depuis ce matin au lycée Nelson Mandela.
Nous terminons avec les populations du quartier Rouget dans la commune d'Ovendo qui vont bientôt pousser un ouf de soulagement avec l'installation du nouveau transformateur qui permettra d'ailleurs d'alimenter la zone en électricité. Et Naomi Samba avec Boris Mikolo nous apporte plus de précisions à ce sujet. Les habitants du quartier Rouget 6 à Ovendo peuvent d'ores et déjà pousser un cri de soulagement avec l'arrivée des installations électriques au regard du phénomène de branchements anarchiques qui avait pris de l'ampleur dans cette zone d'habitation. Les populations ne peuvent qu'exprimer leur grande satisfaction. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ils ont déjà commencé. C'est ce que nous, on attendait. Là, on a déjà le courant. Bon, enfin, pas déjà, mais c'est un bon début. Sur le terrain, des équipements tels que postes transformateurs, poteaux électriques, attribution de numéros et déplacement de compteurs pour ne citer que cela. Un décor qui témoigne d'un allègement des souffrances des populations. Depuis un moment, la SCG a quand même pensé à nous. Ils sont venus pour faire quelques déplacements de compteurs, mais pour le moment, ils sont dans le secteur 7, c'est net là, à Coronam là. Mais pour les jours à venir, on priera que tout évolue dans la paix et sans incident en fait. Parce qu'avant hier, on a constaté déjà le travail de la SCG. Ils ont commencé à mettre le numéro des poteaux. Donc il nous a dit d'ici quelques mois, ils vont alimenter le transfo qui est à la sortie seulement. Vous voyez, le transfo est là pour le problème du quartier. Vous voyez déjà, ils ont commencé déjà à installer les compteurs à côté des maisons. Donc, on espère que la SCG pourra brancher ça le plus tôt possible. On a très souvent constaté des initiatives salutaires débutées sans épilogue positif, chaudement que cette fois-ci, les choses aillent à leur terme pour le grand bonheur des populations. Alors la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées dans AG 2, verset 9. Voilà, mesdames et messieurs, en ces termes bibliques, je vous dis au revoir. Merci également à Alec Bourgeois-Tinga, Naomi Samba, Ariel Nzaou, les personnes qui m'ont accompagné afin de vous servir tout au long de cette semaine. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la conférence de presse de l'Association des anciens élèves du lycée Mohamed à Rissani ce vendredi 4 juin 2021 sur le thème « L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse gabonaise ». Nous avons aussi parlé de l'atelier de calibration, sensibilisation de la norme nationale FSC pour la gestion forestière responsable. Et enfin, les agents du Méridien ont passé la nuit de jeudi à vendredi à la Belle Étoile pour revendiquer le paiement de leurs droits. Merci à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Mais s'il plaît à Dieu, au revoir.